La grande finale de ce top 12 européen. Elle met aux prises en haut de votre écran en noir un jeune russe de 24 ans. Il s'appelle Kirill Skachkov. Vous l'avez vu tout à l'heure éliminer Vladimir Samsonov. Face à lui, le favori, c'est lui en rouge. Il est allemand, numéro 10 mondial en pleine progression. Dmitri Ovtcharov qui mène déjà dans cette finale 1-0. Premier set remporté 11 points à 6 assez facilement de la part de Dmitri Ovtcharov. Christian, il est évidemment grand favori de cette finale par le classement et par le niveau de jeu aussi qu'il nous propose depuis quelques mois maintenant. Mais attention, attention, parce que Skachkov, depuis ce week-end, depuis le début de ce top 12, il a montré des dispositions très intéressantes. Oui, il a effectivement fait un très bon tournoi jusqu'à maintenant. Alors la difficulté quand même pour lui lors de cette finale, ça va être de trouver un service qui gêne un petit peu plus Dmitri Ovtcharov que lors du premier set. Parce que c'est vrai que pour l'instant, sur ce service pioche qui a si bien marché en demi-finale face à Samsonov, pour l'instant ça ne lui a pas apporté énormément de points faciles. Il faut peut-être qu'il change complètement de service Skachkov pour avoir un peu plus de solutions face à Ovtcharov qui pour l'instant a déroulé tranquillement et qui a montré effectivement lui depuis le début du top 12 qu'il était en forme et qu'il avait aujourd'hui retrouvé plus que retrouvé même je dirais le niveau de jeu qui était le sien il y a 2 saisons maintenant, parce que je trouve que en plus d'être régulier et d'avoir un jeu très original et qui n'appartient qu'à lui bien sûr, il est capable de jouer un petit peu plus vite et un peu plus fort que par le passé, donc ça lui procure quelquefois des gains de points un peu plus faciles. On voit il a pris un peu de caisse. Oui, on sent qu'il a travaillé physiquement et qu'il cherche absolument, une fois que l'échange est parti, à l'abréger un petit peu plus souvent. Alors ça nécessite non pas forcément qu'il soit plus près de la table, parce qu'il est capable de jouer fort et vite en étant assez loin. Mais ça nécessite surtout d'avoir une fréquence plus importante au niveau du bras, d'être capable d'enchaîner les coups plus rapidement. Et il le fait de mieux en mieux, Ovtcharov. Et on le disait tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il occupe maintenant le 10e rang mondial. En quête de sa meilleure performance individuelle. Il lui manque ce petit titre qui pourrait définitivement lancer sa carrière et cette accession au top 10 mondial. Il a été médaillé d'argent olympique avec l'équipe d'Allemagne à Pékin. Il a été champion d'Europe par équipe à Stuttgart en 2009. Quart de finale seulement en simple au dernier championnat d'Europe en Pologne. C'était une petite déception pour Dmitri Ovtcharov, lui qui donc n'a pour l'instant comme référence qu'un titre de champion d'Europe junior. C'était en 2005. Depuis bien sûr il a bien grandi, Dmitri Ovtcharov, mais c'est vrai qu'un petit titre en plus au niveau de la tête, et puis avec les échéances qui viennent, avec les par équipe, les mondes par équipe en Allemagne fin mars, ça pourrait lui faire beaucoup de bien aussi. Oui, c'est certain. Oui. Et puis pas oublier non plus que malgré la valeur de cette équipe, il y a que Timo Boll jusqu'à maintenant, côté allemand, qui a remporté le top 12. Ouais. On en parlait tout à l'heure du côté français qui avait remporté. Il n'y a que Timo Boll côté allemand aussi. Et quand on connaît la richesse du ping allemand, c'est quelque part surprenant. Mais voilà, c'est en tout cas les résultats ne trompent pas. Et donc pour Ovtcharov, ça serait effectivement important de mettre son nom au palmarès de cette épreuve et d'être ainsi le 2e joueur allemand à remporter cette épreuve. Oui, parce que même Roscoff, il ne l'a jamais gagné. Non. Ce qui est surprenant aussi, mais... Il a remporté 5 fois, je crois, Timo Boll. Ce qui est pas mal. Et le tenant du titre, d'ailleurs, c'est pas Timo Boll de ce top 12. Non, c'est Kalinikos Kranga. Voilà, qui avait fait un parcours remarquable la saison dernière en Belgique. Ouais, à Liège. Ça va un tout petit peu mieux pour Skachkov. Et là on le voit, c'est dû à ce service là encore, pioche qui avait été bien placé là, milieu de table. Et 7 partout. Sous l'œil bienveillant, vous l'aviez noté tout à l'heure, Christian, de Jorge Roscoff, tout en haut de votre écran. L'un des entraîneurs de cette équipe d'Allemagne. Rien que pour ça, j'aimerais bien être international allemand, pour faire coacher par Roscoff. Enfin, il faut un petit peu de talent encore.
c'est bien, je trouve, qu'il y ait des joueurs comme ça de haut niveau qui aient envie de rester dans le tennis de table et transmettre un petit peu leur expérience. Et Dieu sait si Roscoff en a, parce que lui aussi, ça a été un joueur. Il était encore sur la scène internationale il y a 2 saisons, hein, donc ça fait très peu de temps qu'il a arrêté ses carrières de joueur. Et puis d'être en responsabilité aujourd'hui de l'équipe d'Allemagne, c'est quand même pas inintéressant. Ils ont un paquet de bons joueurs. Patrick Baum, Bastian Steger, Christian Sus, Timo Boll, Filus, qui était quart de finaliste aussi au championnat d'Europe il y a 2 ans. Donc voilà, ils ont une flopée de joueurs et puis quelques bons petits jeunes aussi derrière. Un petit peu moins bien que les Français, mais en tout cas en nombre, ça c'est sûr. Mais il faut se méfier avec les Allemands parce qu'ils ont un championnat qui est tellement formateur qu'ils arrivent à installer pratiquement tous leurs jeunes après au niveau des seniors. Là, c'était peut-être un peu présomptueux de la part d'Ovtcharov d'aller chercher cette balle comme ça dans le plein coup droit avec le revers. Il a une confiance absolue côté revers, Ovtcharov. On sent que c'est vraiment un coup qui est inné chez lui. Et il cherche à l'exploiter au maximum. Alors même si il est aussi très très performant côté coup droit maintenant. Et notamment derrière son service, hein, il prend la balle un petit peu plus tôt. Là maintenant, il arrive à l'accélérer. Un bon service là, service bombe, là aussi intelligemment fait, au bon moment. Ça lui procure 2 balles de 7 maintenant. Superbe ce service. Oh là. Il est solide, il est solide. Dmitri Ovtcharov. Deuxième manche en faveur de l'Allemand. Il mène désormais 2-0. Et là, vu son niveau de jeu et vu qu'il mène 2-7, ça risque quand même d'être un peu compliqué pour Svechkov. Ah oui, puis le problème pour Svechkov, c'est toujours le même, hein, c'est d'être plus performant au service. Est-ce qu'il en est capable? On va vite être fixé, mais pour l'instant, il y a eu trop peu d'occasions pour lui de déstabiliser Ovtcharov au service. Et derrière, c'est vrai qu'il n'arrive pas à imposer son jeu. Il y a plus de variété, beaucoup plus de variété dans le jeu d'Ovtcharov pour l'instant. Et ça commence par le service, hein. C'est une fois du revers, une fois on fait le marteau côté coup droit, après on passe à un service lancé, donc il y a énormément de variations. Et regardez, ça aussi c'est une constante dans le jeu d'Ovtcharov maintenant, cette capacité à accélérer derrière le service dès la première. C'est ce qui lui manquait il y a encore 2-3 saisons, Ovtcharov. On parle bien sûr de l'émergence des Allemands. Mais on va quand même se faire un petit plaisir tout chauvin, parce qu'on va parler de nos Français, hormis Adrien Matenet, donc, qui était présent sur ce top 12 européen. On va quand même parler de la nouvelle de ce mois-là, c'est quand même l'entrée dans le top 80 de Simon Gauzy. Alors ça, c'est quand même juste énormissime, hein. Il a 17 ans dessus. Il a gagné, je crois, 70 places depuis le début de saison, si ce n'est 80. J'ai pas fait le compte exact, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est une boucherie avec un niveau de jeu incroyable. Voilà, parce qu'il a été bon en plus dans pratiquement toutes les compétitions sur lesquelles il a été aligné depuis le début de saison, que ce soit des compétitions jeunes, je pense notamment au championnat du monde junior, où il a été là aussi très performant, et puis surtout les différents Open qu'il a enchaîné en catégorie senior, et où il a fait des grosses performances, hein, face à des joueurs qui étaient dans le top 30. C'est quand même pas rien. Et puis il a gagné le moins de 21 ans aussi en Slovénie, je crois. Quand on vient de faire une grosse performance comme ça, bon, c'est sûr qu'on est dans une bonne dynamique, mais en même temps se remettre en selle après sur un tableau de moins de 21 ans, c'est pas toujours évident. Et il a montré qu'on pouvait lui faire confiance là-dessus. Donc c'est effectivement une très très bonne nouvelle pour le ping français, parce qu'il est d'ores et déjà compétitif en senior, alors qu'il vient juste d'avoir 17 ans, hein, Simon Gauzy. Donc il est très jeune. Et puis au-delà de ça, puisqu'on est à parler des Français, c'est aussi les très très bons résultats qu'ont fait les plus jeunes Français encore, hein, lors du dernier top 10 cadet européen, puisqu'on est sur le top 12 européen. Oui, c'est vrai. Qui a été trusté là encore en cadet. Les 3 Français ont fait 1, 2 et 3, donc c'était impossible de faire mieux. Et en junior, ils ont fait 2, 3 et 4, en l'absence de Simon Gauzy et de Tristan Flore, qui étaient les 2 meilleurs juniors qui ont choisi de s'aligner en senior. Donc
C'est pour vous dire que le 3e junior français, le 4e et le 5e ont fini 2e, 3e et 4e du top 10. C'est pas mal. Donc je pense qu'on est quand même armé pour les années à venir dans la catégorie des seniors avec toute cette flopée de très très bons jeunes joueurs français. Et il nous tarde à tous de les voir évoluer dans les championnats d'Europe et dans les championnats du monde seniors maintenant, parce qu'ils ont forcément leur place dans cette catégorie-là. Et on aura, à mon avis, pas longtemps à attendre maintenant. Skachkov, quant à lui, il essaye de trouver des solutions. Il se fait violence pour essayer de changer un petit peu les placements. Mais c'est quand même compliqué. Un petit peu long le service d'Ovtcharov là. Cette position particulière qu'il a de s'accroupir complètement. Beaucoup de concentration au service du côté du joueur allemand qui est né en Ukraine, à Kiev. Oui. Ovtcharov. C'est le plus jeune joueur de ce top 12. Quel âge il a? 23 ans. Et d'ailleurs, on a affaire aux deux plus jeunes. Ouais, 23-24 ans. Ouais. Voilà. Et le 3e étant Adrien Matenet. Et pour refermer la page de cette petite parenthèse tout en chauvinisme, c'est vrai que le PIN français, mine de rien, se porte pas mal parce qu'on le voit même sur les compétitions internationales, européennes, la Ligue des Champions. On va très vraisemblablement avoir 2 équipes minimum en demi-finale, Chartres et Levallois. Puis en Coupe TTU aussi, on a vu que la Romagne, ils avaient quand même battu le trio Sousse, Boll, Yakab, qui devrait se qualifier pour les demi-finales. Nbon, Cestas, La Vaillante. On peut, si tout se passe bien, on peut se retrouver dans la Coupe TTU avec un dernier carré 100% français. Donc c'est dire si le PIN français se porte plutôt bien. On a souvent mis en avant la Bundesliga allemande. C'est vrai qu'ils ont un championnat qui est très solide, mais cette année, les clubs français sont quasiment supérieurs aux clubs allemands. Ah oui, oui. Alors il faut souhaiter que ce ne soit pas juste un feu de paille, mais ça fait quand même quelques années que on le voit bien. À chaque fois, il y a des renforts dans le championnat français, et c'est vrai que notre championnat aujourd'hui est devenu vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, il y aura sur FFTT.tv le match entre le premier contre le second, à savoir le club de Chartres, opposé au club de la Romagne, qui est la petite surprise de la saison. Avec un Shen Tianyuan qui, si vous ne le connaissez pas... Et un Brice Olivier, qui a fait lui aussi un début de saison tonitruant. Shen Tianyuan, si vous ne l'avez jamais vu jouer, il faut le voir. Brice aussi, cela dit. Mais Shen Tianyuan, c'est quand même solide. C'est quand même très fort. Méconnu, mais très fort. Ah oui, il mérite mieux ce joueur. C'est vrai que Brice Olivier, il en fait depuis le début de la saison. « 7-6 en faveur de Dmitri Ovtcharov dans cette 3e manche. » Skachkov qui se doit de se faire un petit peu violence sur le premier démarrage pour essayer d'éloigner son adversaire de la table, parce que là, Ovtcharov distribue le jeu à merveille. Il va vite avec les jambes aussi, Dmitri Ovtcharov. Et ça, des fois, on le répète peut-être pas suffisamment, mais c'est devenu, ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Les déplacements sont une arme technique essentielle. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler pratiquement tout le temps à l'entraînement, dans tous les exercices que l'on met en place. Même quand on travaille un aspect technique au niveau de la main, on fait en sorte qu'il y ait toujours un minimum de déplacement pour solliciter sans arrêt les jambes. Et il n'y a pas que le placement qui est important, il y a aussi la flexion sur les jambes qui vous permet d'une part de vous ajuster par rapport à la hauteur de la balle, mais aussi de mettre un petit peu plus de poids dans celle-ci. Et ça, Ovtcharov s'en sert très bien. C'est vrai au service, mais c'est vrai dans le jeu aussi. Regardez un peu ces flexions qu'il a sur les jambes. Et puis on a aussi quelques merveilles du côté de la Chine. Quand on va jouer Maline par exemple, qui est pourtant pas un grand gabarit. Il est tout le temps en squat sur les jambes. Là aussi, il était descendu bas, Ovtcharov. Oui, parce qu'il était loin aussi. Donc, il était trop loin, et puis le choix du pivot était peut-être pas forcément judicieux. Regardez comment il est presque en déséquilibre arrière.
Et là encore, il change de service toujours au bon moment. Sur les fins de set comme ça. Ouais, 9 partout, il s'accroche, Kashkov. Mais il a raison, Charles, de continuer à prendre des risques au service, de tenter un service rapide de temps en temps. Ça n'a pas été payant sur le dernier point, mais ça met quand même l'adversaire en position d'insécurité. Et c'est là où Skachkov doit absolument aller chercher les points. Oh là, c'est mal servi, c'est mal servi. Il a voulu changer, c'était peut-être bien dans l'esprit, mais très très mal joué dans la réalisation. On le voit, c'est long, c'est dans la raquette. Quitte à assez d'effet non plus. Quitte à être long, autant aller chercher le coup droit chez Ovtcharov, parce que le revers comme ça. Ouais, aucune chance effectivement. Balle de 7, balle de 3 manches à 0 en faveur de Dimitri Ovtcharov. C'est fait. 2 services donnés, offerts par Skachkov à Dimitri Ovtcharov qui mène désormais 3 manches à 0. Il n'en avait pas besoin pourtant Ovtcharov. C'était lui qui était devant et son adversaire qui lui donne effectivement les derniers points. Alors est-ce qu'il avait le choix? C'est difficile à dire parce qu'on sait que s'il reste sur son service pioche, ça fonctionne pas très bien depuis le début du match. Non pas parce que son service n'est pas bon, mais parce qu'Ovtcharov est très très bon en remise. Et donc il a essayé de servir lancé pour proposer une autre adaptation à l'adversaire. Malheureusement pour lui, le service était trop facile, trop dans la raquette, on l'a dit. Alors que les services d'Ovtcharov, on le voit au ralenti, sont toujours aussi efficaces. Regardez, la balle monte là derrière, c'est facile d'accélérer. Le début de la 4e manche, Dimitri Ovtcharov mène 3 manches à 0 face à Kirill Skachkov qui montre un petit peu ici ses limites, ou qui montre en tout cas que Dimitri Ovtcharov est un ton, au moins un ton. Oui, il y a plus de variété, on le signalait lors du 2e set, on sent il y a plus de solutions tactiques parce qu'il y a plus d'armes techniques tout simplement, quoi. Et on voit qu'effectivement Skachkov, sur des joueurs 15-20 places devant lui, il lui manque quelques ingrédients et notamment et déjà un petit peu plus de variété au service. Parce que si on veut bousculer l'adversaire, il faut déjà le mettre en position un peu instable au service et c'est pas toujours le cas avec Skachkov depuis le début de la finale, même si ça a été un domaine qui a été très bon pour lui en demi-finale, mais là ça marche pas. Alors il n'est pas loin derrière parce qu'on le voit par le premier set gagné facilement par Ovtcharov. Derrière, les 2 autres sets ont été très serrés, à chaque fois 9. Bon, là ça commence à sentir la valise quand même. 5-0 on tourne, c'est la belle, non je dis n'importe quoi. C'est 5-0 tout court, c'est la tête de Skachkov qui tourne. Voilà, enfin un service qui lui procure une balle favorable et puis derrière effectivement il peut planter une banderille comme ça. Est-ce que ça va être suffisant pour se remettre dans le coup? Voilà. Là il n'y avait rien vu. Ah non. Là c'était une balle haute, vraiment. Mais Ovtcharov aura été vraiment impressionnant depuis le début du tournoi. Côté revers, il n'a pas fait beaucoup de fautes. Et puis surtout, je trouve que sa balle a encore plus de poids qu'avant. Il l'accroche tellement quand il la prend côté revers qu'elle va vite et en même temps elle est lourde. Et alors il vous fait ça avec une économie en plus d'énergie parce qu'on a l'impression que c'est facile. Il revient bien avec Skachkov là. 3 points d'affilée, plutôt bien joué. Alors là avec un petit peu de réussite bien sûr, mais cette remise courte était bien réalisée quand même. Il a encore cette sécurité en revers, que ce soit en remise ou dans le jeu. En fait, on lui enlèverait sa plaque côté coup droit, il serait encore dans les 100 premiers mondiaux, je pense. C'est clair. Il lâche rien, il reste concentré. Dimitri Ovtcharov. Il le veut ce titre, vraiment on le sent, mais depuis le premier point du premier match qu'il a disputé le samedi, il était complètement dans le coup. Il l'avait d'ailleurs annoncé à presque tous les journalistes qui étaient présents à Villeurbanne
Il voulait gagner. Alors après, il peut y avoir un vrai décalage entre l'ambition de départ et la réalisation après, mais lui, il a été vraiment impressionnant depuis le début. Et en haut, si vous êtes attentif, à côté de York de Rostov, Hubert Guerrier. C'est à l'affût. Ouais, qui nous a régalé encore avec ses up-tuping pendant la durée de ce top 12. Mais qui s'est chargé aussi des interviews de tous les joueurs là-bas dans la tribune de presse. Voilà, c'est là où il est vraiment excellent, Ovtcharov. Enfin, Skachkov, il faudrait quand même qu'il sorte un peu du revers parce que bon, à prendre des gifles, il va commencer à avoir les joues qui piquent. Ouais, là, je crois qu'il ne sait plus où elle est maintenant. Là, il n'arrive pas à toucher le milieu de table en plus. Là encore parce que les remises sont trop efficaces. Voilà, ça encore, il n'a aucune solution derrière Skachkov. 6 balles de titre. 6 balles pour devenir, après Timo Boll, le deuxième Allemand vainqueur d'un top 12 européen. C'est fait. Il l'avait annoncé. Il l'a réalisé, Dimitri Ovtcharov, numéro 10 mondial. Là aussi, la logique est somme toute respectée, comme chez les dames tout à l'heure. C'est la tête de série numéro 1 qui s'est imposée. Et en plus, avec la manière, il a quasiment survolé ce top 12 européen, Dimitri Ovtcharov. Et il va falloir compter sur lui parce qu'avec le niveau de jeu qu'il nous a proposé, eh ben, ça peut être sympathique. Ouais, il ne faut surtout pas qu'il s'arrête là parce qu'il fait partie de cette jeune génération en Europe qui peut aller inquiéter les Chinois. Alors pas les battre à tous les coups, ça c'est clair, mais il a maintenant les armes pour aller les inquiéter un petit peu plus souvent et puis pour s'installer surtout durablement dans ce top 10 qu'il a franchi depuis le mois dernier. Mais il a été vraiment impressionnant depuis le début du top 12. Il a lâché très peu de sets et il a surtout été très bon sur les points cruciaux. Heureux Dimitri Ovtcharov, heureux et récompensé donc vainqueur de ce top 12 européen qui avait lieu en France, je vous le rappelle, à Villeurbanne, une très belle organisation. D'ailleurs, c'est à souligner. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Et c'est sur ces belles images, ces belles loupes que l'on va se quitter en se disant à très vite. D'abord, parce que jusqu'à la fin de l'année 2012, on va se retrouver très souvent avec le tennis de table, la Ligue des Champions, les championnats d'Europe. C'est chez nous. Ce sera à suivre sur l'antenne de Sport Plus. Merci Christian d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très bientôt sur les antennes du groupe Canal. Une très belle soirée à vous. Salut. Salut à tous.